Tac, tac, normalement, c'est bon. Et ouais, tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan. Alors, ce que j'ai fait, c'est, comment dire, ça a été bien compliqué ce matin. C'est-à-dire qu'en fait, j'arrive, le gars m'explique ce qu'on va faire et tout. Il y avait un truc qui n'était pas sorti hier et qui devait sortir hier, justement. Donc, du coup, on est allé le sortir maintenant, sauf qu'il y avait encore un problème. Donc, on met un petit coup de balise pour être sûr. On le met, on attend que le diagnostic soit fait. Et puis, comment dire, ça nous dit que, ouais, il y a un problème avec le pot d'échappement. Donc, on sort, on fait un peu chauffer le moteur et tout. Et puis, genre, on voit qu'il fume, mais genre, très bien. Donc, on, on se demande si, effectivement, c'est normal et tout. On se dit, non, mais c'est pas possible que ça fume autant là. Donc, on finit par se dire, ils sont foutus quoi là-dedans? Et puis, à un moment, tac, la balise se met en veille, vu que c'est un PC. Et comment dire que. Non, la voiture a pas trop kiffé, hein. Tout le diagnostic s'est arrêté. Et puis même, on a attendu une bonne trentaine de minutes. Bah, ça avait descendu de quoi? Allez, 3%? C'était à 100%, c'était à 97. Wow! Combien de temps il aurait fallu qu'on attende pour que ce soit à zéro? Parce qu'à la base, ouais, il fallait qu'on fasse ça. Donc la balise se met en veille, on la rallume, tranquille, et puis on voit que non, effectivement, la voiture a pas trop kiffé. Genre, comment dire que tout s'est arrêté et puis que. Ah, j'arrive plus à trouver le mot. Et puis que voilà, il faut relancer un test et tout. On Finalement on le rallume, on relance pas de test, juste on remet l'écran avec les pourcentages de merde de qu'est-ce qui se passe? De le truc là de pot d'échappement et puis on voit que finalement ça s'actualise et puis ça nous met 0.2. Donc on se dit ah en fait non, il devait y avoir un problème tout à l'heure et puis là c'est bon. Donc c'est réglé et puis voilà. Ensuite, on est allé sur un autre camion et puis là le problème c'était le levier de vitesse. Je savais pas trop ce qu'il avait parce que je suis vraiment arrivé à l'improviste et tout. Et puis du coup ils m'expliquent un peu ce qu'il y a. Ils me disent que des fois ça peut bloquer pour passer la première ou certaines vitesses. Et puis même en fait c'est un gars qui était en panne et puis c'était resté bloqué à la troisième quoi. Donc du coup il a fallu qu'on démonte quasiment tout le levier de vitesse et puis qu'on se dise pourquoi là ça bloque pour la première, pourquoi ça bloque pour telle vitesse, machin. Donc ouais, bonne matinée de merde. Puis après, on, on est allé faire un autre camion où c'était comme l'ambulance. Le problème c'était toujours le collecteur d'admission. Donc on ouvre le capot, on enlève tout ce qu'il y a sur le moteur, donc filtre à air, tout, filtre à air, plastoc et tout. Et puis on, là ça y est, on voit le moteur et puis on commence un peu à démonter pour voir justement le collecteur d'admission. On regarde,
Et puis on s'aperçoit que genre, il y a des vis qui ne sont pas au bon endroit. Bah yes, t'imagines, tu vas dans un garage, tu payes 1500 balles pour qu'on répare ta voiture, et puis on te la remonte comme ça. Bah ouais, yes, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et puis après, ouais, on n'a pas eu le temps d'en faire un autre ou quoi que ce soit. Donc du coup, j'y retourne tout à l'heure et puis voilà. Donc moi, je vous dis ciao. Ciao!